Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui ce ne sera que Revan et on a une petite vidéo spéciale car nous avons été parmi les chanceux ce week-end avec Tom, malgré quelques déboires, à avoir mis la main sur ce magnifique coffret des 23 qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux et pour des raisons assez valables. Nous sommes arrivés, nous avons fait la queue, mais c'est vrai que pas mal de gens ont sauté toutes les barrières pour pouvoir en avoir, ce qui a malheureusement pas permis à d'autres personnes de pouvoir mettre la main sur ces paquets. Nous, techniquement, nous n'avons pas pu non plus en avoir. La porte s'est fermée à 2 mètres devant nous, donc on n'était pas les suivants dans la liste, mais pas loin, donc la déception était assez grande. Mais grâce à Val, qui était avant nous, donc Val de la team Illuminance Legacy qui était avant nous, a, dans sa grande bonté, bien voulu nous céder une boîte chacun, car lui avait eu la chance de passer pour avoir les 5 boîtes. Et nous, on le remercie énormément, ce qui va nous permettre de faire cette vidéo. Et nous sommes très contents. Donc c'est parti, on va ouvrir cette display, c'est pas encore la display, on va ouvrir cette boîte que certains considèrent comme une infamie à faire, mais pour la collection, on a envie de les ouvrir. C'est parti. Voilà, 2023 collection. En vrai, le design est vraiment joli. Donc on voit clairement les 6 cartes qui vont être présentes dedans, avec le beau logo de l'Orcana. Derrière, on a une preview de ce qui nous attend, avec un petit texte pour expliquer la célébration. Donc on aura Mickey, petit tailleur, la Cendrillon, la Ursula, le Bruno, la Vanellope et Oswald, qui est donc la première carte du set 6, qui va sortir dans quelques mois maintenant. Donc ensuite, la prochaine étape sera d'ouvrir sans trop abîmer la boîte. Ça y est, on ouvre en vrai. Alors, ça se glisse apparemment. Et voilà. Et là, j'ai pas envie d'y toucher. On va commencer par la numéro 1. Donc c'est une carte par chapitre, de 1 à 6. Et donc les cartes qui, je pense, ont plus ou moins été utilisées. Je ne sais pas comment le choix a été fait de ces cartes. On pourrait presque croire à une popularité en regardant la première carte, mais clairement Bruno Madrigal n'a jamais été vraiment utile. Ursula et Cendrillon, clairement, ont fait leur preuve aussi. Donc on va commencer avec la première, tout doucement, en utilisant le moins de doigts possible. Donc ouais, effectivement, elles sont magnifiques. Ces petits effets de lumière, on dirait qu'elles bougent. Ah ouais, c'est vraiment beau. Donc je vais pas passer trop de temps à la mettre à l'air libre. Elle pourrait rouiller. Hop, dans la sleeves. Tac. Voilà. Mais très 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 jolie carte. En vrai, ce serait bien qu'on ait des cartes comme ça dans les displays. Hein. Ça serait joli. Bon, après ces cartes-là perdront en valeur. Ensuite, on va la glisser. Hop, voilà. Et elles seront dans un coffre-fort à l'abri de la lumière pendant les 25 prochaines années. Ensuite, nous avons donc chapitre 2, nous avons une acier, donc Mickey était rubis, rouge, donc c'est une couleur, un chapitre. Donc nous avons Cendrillon qui est tout aussi magnifique, j'ai envie de dire, mais magnifique aussi, on peut voir les petits détails, là, les petits rochers tout autour, qui rappellent du coup le dessin principal. On est vraiment sur une bonne qualité de carte. Hop. Même punition pour Cendrillon. Voilà. Hop. Et oui, donc on peut voir que le numéro c'est 2 sur D23. Donc on ne peut pas vraiment savoir si on aura d'autres ou pas. Ça peut être s'il y avait un petit 2 sur 10, c'est une question quand même.
Tac, voilà Cendrillon. Allez, en sécurité. Ensuite, donc, on passe à Émeraude dans le chapitre 3, qui est donc Ursula, hein, qui elle, pareil, permettait de bien embêter l'adversaire en lui retirant une chanson de sa main. Là, on peut voir, voilà, c'est magnifique. J'ai envie de dire les petites... essayer de rapprocher. Les petites tentacules qui sont vraiment bien designés, qui sortent à peine de la carte. On est vraiment sur de la qualité, hein, sur ces cartes. Pareil, elle brille de 1000 feux. 1000 feux sous l'eau. Hop, on va la ranger. Tac. Et dans la petite pochette plastique dure. Voilà. Ensuite, nous avons Bruno Madrigal, le chapitre 4. Chapitre 4, alors Bruno Madrigal n'a pas vraiment... ne s'est pas vraiment démarqué lors de ce chapitre. Mais qui, en mon sens, reste quand même clairement une carte qui, je pense, peut faire ses preuves si on trouve le moyen de la jouer. Donc pareil, hein, là on peut voir les petites souris, car c'est l'ami des rats. Donc c'est pas des souris d'ailleurs, c'est des rats. Voilà, je sais pas, dommage que ça aurait peut-être pu être l'ami de Mickey. C'est dommage. Et donc, magnifique aussi, hein, on peut voir tous les reflets de la lumière. Donc, de base, des petits effets de lumière qui s'ajoutent aux effets voulus de la foil. Donc clairement, ouais, c'est une très bonne carte aussi. Très très jolie. Voilà. On va la sauvegarder. Hop. C'est stressant. Hein. Toujours peur d'abîmer quand on fait un move comme ça. En espérant que la caméra ne tombe pas sur les cartes. Ça serait très triste. Ensuite, chapitre 5. On arrive déjà au chapitre 5. Donc une Ambre. Ambre Vanellope von Schutz. Donc qui est sorti là dans ce nouveau chapitre qui est Ciel étincelant. Et alors moi je pense que ça peut être une bonne carte, hein. Très clairement jumelé avec une Sissou qui permet d'éliminer tout le monde sur le board. Ça peut être très sympa. Mais voilà, pareil, hein, magnifique. Je trouve peut-être son effet un peu moins pertinent dû au fait que tout soit jaune et que ça ressorte moins bien. Voilà. Mais bon, après c'est du détail, hein. Elle reste très 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 belle. Et on peut voir, voilà, ce qui me semblait, c'est des petits bonbons qui sont tout autour de la carte. À l'effigie de Vanellope qui a des bonbons dans les cheveux. Très joli. Très joli. Et pour finir, donc le premier ami de Mickey, Oswald, qui est la première carte du coup du 7-6, la première révélation du 7-6. Donc je vais vous lire son effet. Donc, durant votre tour, à chaque fois que vous mettez une carte dans votre réserve d'encre, on peut révéler une carte du dessus de notre deck. Si c'est un item, on peut on peut le jouer gratuitement et il arrive épuisé. Sinon, on le met en dessous de notre deck. Donc un deck rampe objet, hein, clairement, chapitre 6. Et pareil, je trouve pour le coup que cette carte, c'est ma préférée. D'un point de vue visuel en tout cas, même si son effet est cool. Mais j'aime bien le fait que on casse un peu le quatrième mur, si je puis dire, pour voir la boîte, enfin le carton sur lequel se posent les images. Je trouve ça très, très sympathique. Franchement, très, très bon, très bonne idée de la part de Ravensburger de faire ça et de Tom Bancroft d'avoir dessiné cette carte. Très, très jolie avec les petites fleurs tout autour. Franchement, très, très sympathique. Noir et blanc, ça reste simple. Moi, j'aime beaucoup. C'est Oswald, le lapin chanceux. Voilà. On verra s'il sera utile dans le chapitre 6. Hop. Et j'ai oublié de mettre une double protection à Vanellope. Hop. Tac. On va tout de suite la protéger.
disais bien, il m'en reste une, c'est pas normal. Les comptes sont bons normalement. Voilà, et donc du coup, ils iront dans un coffre noir, sans lumière, en attendant d'avoir une notation. Car bon, le but, c'est aussi la collection et on veut les protéger un maximum. Et voilà, c'était donc l'opening de la D23. Donc je m'estime vraiment très chanceux d'avoir au moins eu une boîte. Car il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de gens. On était vraiment énormément à vouloir ces boîtes. Malheureusement, 5000 unités et beaucoup trop de personnes. Je pense que c'est mon avis, Disney ou Ravensburger. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais en tout cas, 5 boîtes par transaction, c'était, je pense, en mon sens, beaucoup. Donc c'est sûr que plus on en a, tous ceux qui veulent les revendre, c'est toujours bien. Le seul et unique problème, c'est vraiment... il en faut pour tout le monde, il faut réussir à faire plaisir à tout le monde. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir mis une quantité aussi grande plutôt que de limiter à 2, tout simplement, 2 par personne. Ça aurait été beaucoup mieux et beaucoup de gens seraient repartis beaucoup plus heureux, car c'est aussi ça la magie de Disney, c'est d'être heureux. Et là, le ratio personne heureuse, personne triste, voire très en colère, était assez élevé. C'était assez dommage de voir ça dans l'enceinte des murs de Disney. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, ce sera différent. Ils vont mettre en place un autre système afin de faire plaisir à plus de gens. Donc on espère que ce soit ça. Voilà. Donc en attendant que ces petites bébêtes soient graded, j'espère avec une bonne note, quand même, parce que j'ai fait très attention. Je me suis lavé les mains 4 fois avant de les manipuler. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez eu de la chance et que vous aussi vous en avez eu une. Et sinon, je suis désolé pour vous, en espérant que vous aurez plus de chance les prochaines fois. Pas que la prochaine fois, hein, je vous donne de la chance pour plein de fois. Et voilà, je vais vous dire une bonne fin de journée. On va pas trop s'attarder là-dessus. Comme vous le savez, c'est le début du nouveau chapitre. Donc on a beaucoup de travail à faire avec Tom. Dites-nous en commentaire laquelle de ces cartes vous préférez. Ça m'intéresse un peu pour voir les goûts des gens. Ça m'intéresse vraiment. Et on se fera un plaisir de vous répondre sur les commentaires comme à chaque fois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Boujou!